Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va étudier un petit cours de guitare pour débutants, niveau quelqu'un qui commence quoi tout simplement, ou qui voudrait apprendre un petit peu plus sur les bases. On va scinder ça en étudiant 4 accords différents, un petit peu d'arpège, régulier et pas régulier, comme celui-ci qui est régulier, et un petit peu de grattage, d'accord ? Donc à partir de là, je vous laisse voir, je vous laisse vous concentrer, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc la base, pour quelqu'un qui a jamais rien touché à la guitare, il va d'abord falloir, pour s'amuser d'autant plus, on va dire très rapidement, trouver quelques accords sur lesquels explorer les diverses structures et manières d'attaquer que l'on peut étudier. Donc c'est-à-dire les arpèges, les rythmiques et tout ça. Donc pour tout le début, il va falloir étudier ces 4 accords parce qu'ils sont toujours utilisés de plein de manières différentes et en plus ils sont jolis, voilà, c'est tout. Donc pour commencer, on va étudier le Ré mineur. Donc avec la main gauche, on va utiliser l'index qu'on va placer sur la première corde. Donc en bas, je vais la nommer corde numéro 1, puis corde numéro 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Donc sur la corde de Mi, celle qui est de tout en bas, la première corde, on met l'index sur la première frette. Avec le majeur, on le met sur la troisième corde et à la seconde frette, ici, pam pam pam. Et avec l'annulaire, parfois on pourra utiliser l'auriculaire, le petit, mais là, pour faire simple, on va faire l'annulaire sur la troisième frette de la deuxième corde. Ce qui donne, on fait sonner les 4 cordes avec le pouce depuis la quatrième corde. Donc là je vais redescendre un petit peu la vidéo pour que vous voyez mieux. Donc la première étape, première, c'est d'arriver à faire sonner un accord. C'est la première chose. Donc si je vais le faire sonner mal, ça sonne comme ça, c'est pas bon. Ce que vous devez faire, c'est avec le pouce, vous le faites en forme de pince dans la guitare ici, parfois un peu plus haut, mais en pince c'est parfait. Et vous faites sonner corde par corde jusqu'à qu'elle sonne. Donc la première, elle est à vide, donc c'est assez simple. Elle sonne. Si vous ne gênez pas avec le doigt en haut, là je gêne, ça va pas sonner. Si vous ne gênez pas, elle va sonner. Ensuite, vient la troisième corde. Quand vous sentez qu'elle sonne cristalline, c'est bon. Vous passez à la suivante. C'est bon. Et à la dernière. C'est bon. Alors, si on appuie trop vers la gauche, si on ne le met pas assez au milieu ou pas assez à droite, le doigt, ça peut faire un son distordant. Donc chaque note, chaque doigt, on va le mettre plutôt à droite de la frette. Comme vous voyez, pas trop à gauche. Au milieu ça passe et à droite c'est sûr que ça passe. Donc quand vous voyez que ça sonne corde par corde, vous le faites d'un coup. Donc d'abord corde, puis tout d'un coup. D'accord ? Alors pour le premier accord en Ré mineur, je le dirai à chaque fois, donc comme ça vous vous en rappellerez avec le temps. En Ré mineur, vous faites sonner depuis la quatrième corde. Quand vous l'avez, vous êtes content, ok ? À partir de là, on voit l'accord suivant. Parce que tout ce qu'on va étudier, les arpèges et les rythmiques et tout ça, ça va être sur ces accords. Donc ça c'est le Ré mineur. Déjà, quand moi je me rappelle, j'avais fait ça, j'étais juste trop content parce que c'était ouf, rien que de pouvoir créer son propre son. Surtout que ma voix elle est pas top. Donc voilà. Le deuxième accord, ça va être un accord de La mineur. Ce qu'on va faire, c'est, je vais vous toujours montrer note par note. Alors, avec l'index, c'est la première frette de la troisième corde. De la deuxième corde. Avec l'annulaire, l'annulaire, on le met à la deuxième frette de la troisième corde. Et avec le majeur, on le met à la deuxième frette de la quatrième corde. Donc pardon, première frette de la deuxième corde pour le premier, deuxième frette de la troisième corde avec l'annulaire, et deuxième frette de la quatrième corde avec ce qui donne ici. Donc là je vous donne différents angles pour que vous soyez sûr
voir, ok? Et sur cet accord, on le fait sonner depuis la 5e corde en haut. Donc on vérifie pareil, note par note, avec le pouce ici. Je le mets ici et pas ici, juste pour que vous ayez un meilleur aperçu. Et on fait sonner la dernière pour vérifier qu'avec l'index, on ne bloque pas la corde. Si on était trop bas, je le ferai bloquer. Donc si par hasard ça bug, vous reprenez doucement corde par corde, depuis la 5e, jusqu'à que ça marche de cette manière-là. Et quand ça marche comme ça, vous vous amusez à le faire plus d'un coup, avec le pouce. D'accord? Pour le 3e accord, ça va être un Do majeur. Pour passer du La mineur, ce qui est cet accord-là, au Do majeur, on aura juste à bouger l'annulaire et à le placer à la 3e frette de la 5e corde. Donc, je vous fais un autre angle, ici. Et donc, on passe juste de là à là. Donc, ça fait du La mineur au Do majeur en faisant sonner les mêmes cordes. Quand elles sonnent toutes bien, c'est que vous avez eu, c'est que c'est passé, quoi, tout simplement. À partir de là, le dernier accord qu'on va étudier, ça va être le Sol majeur. Donc quand vous êtes arrivé jusque là, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ces deux doigts là, donc le majeur et l'annulaire, et le monter d'une case. Donc regardez, les deux qui ont cette disposition là, on les monte d'une case ici, hop, et ils prennent les deux suivants. Et l'auriculaire, vous allez l'utiliser pour le mettre cette fois tout en bas, 3e frette de la première corde. Donc au début, l'écart au niveau de votre doigt, il va être un peu dur peut-être, mais il est indispensable de l'avoir, parce que dans tous les cas, il viendra tôt ou tard le Sol qu'on aura aussi ici, si par hasard vous l'avez déjà étudié de cette manière-là. Mais là, on n'en a pas besoin. Ici, ça sera très simple pour avoir un changement entre lui, le Do, et entre le Sol mineur. Donc, c'est juste ces 3 notes qu'on appuie. Ici, avec l'auriculaire en 3e frette de la 6e corde, majeur 2e frette de la 5e corde, et auriculaire 3e frette de la première corde. D'accord? Jusqu'ici, on est arrivé. Oh, il est un peu long. C'est grave. Maintenant, pour étudier les accords, il faut d'abord qu'il y ait une certaine aisance entre le passage d'un accord à l'autre. Et ça, c'est ce qui va au début demander un peu de temps et de volonté. Mais on peut y arriver vraiment très très vite. J'ai vu des gens en 2 jours, en 1 jour, ils peuvent avoir exactement ce que je vous fais là. Au début, bien sûr que la main va être crispée et que ce ne sera pas si simple. Donc là, pardon, j'utilise l'auriculaire parce que j'ai l'habitude, mais ça revient exactement au même de mettre l'auriculaire ou le petit, ou l'autre. Parce que quand on met l'auriculaire, en fait, on pourra jouer ici plus haut, et quand on met celui-ci, l'annulaire, on pourra jouer plus bas. Ok, donc vraiment la première étape, c'est d'arriver à étudier ces accords-là, le Ré mineur, pour arriver à les faire passer d'un à l'autre, tout simplement. Ce sera le premier exercice qu'on peut avoir très rapidement. Une technique pour s'entraîner à l'avoir, qui est très intéressante, c'est d'en fait arriver à mettre les doigts au-dessus et d'essayer de tomber pile poil. Quand vous êtes au-dessus, vous tombez pile poil, vous vérifiez qu'en fait votre mémoire de la main, elle a gardé la distance entre elles. Donc c'est comme si vous aviez gardé, la mémoire de la corde dans la main. Donc quand vous y arrivez et que tout sonne bien, vous essayez de mettre les doigts au-dessus et de tomber dessus et de vérifier que ça sonne bien. Comme ça, quand vous passez d'un accord à l'autre, comme ici du Ré mineur au La mineur, j'ai pas à faire attends, je mets un doigt là, puis un doigt ici, puis un doigt ici. Si vous faites que en travaillant comme ça, ça va forcément ralentir le rythme de progression. Alors que si chaque accord est su, vous pouvez passer
rapidement d'un à l'autre. Donc quand vous avez un accord, ensuite vous avez l'accord en mettant dessus, et ensuite vous travaillez le passage d'un accord à l'autre. Donc Ré mineur, La mineur, Ré mineur, La mineur. Ensuite, quand vous avez le Ré mineur au-dessus, vous essayez d'avoir le La mineur au-dessus, de tomber pile poil. Hop. Et hop là. Ou d'ici. Hop. Et hop là. Et quand ça sonne, vous avez passé la deuxième étape. Donc vous êtes à deux doigts d'arriver à faire. Qui serait arriver à en gros retenir les accords et avoir la mémoire dans les mains. Ça, ce qui met très peu de temps, un jour ou 2 jours. C'est pas comme l'accord barré où il faut une semaine pour les avoir. D'accord? Donc là, on en est au Ré mineur. Quand on arrive à être au-dessus, La mineur, on est dessus. Du La mineur, ça va être très simple. On va passer au Do mineur parce qu'il y a juste un doigt qui doit bouger. On continue à descendre depuis la 5e corde. Depuis, voilà. Et ensuite, vous travaillez quand même le Do majeur en tombant simplement dessus. Et ensuite, le Sol majeur ici. Donc pareil, vous étudiez le passage un à l'autre. Et en même temps, les doigts au-dessus, tomber direct pour que ça sonne. J'ai un petit peu trop d'ongles ici. Plam, 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 plam. Bon, peu importe. Et du coup, quand vous avez réussi à ça, petit à petit, vous accélérez la vitesse d'un passage à l'autre. Comme ça, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus avec aisance. Jusqu'à la fin, vous arrivez à... Donc, ou vous laissez les cordes en l'air. Mais j'aime bien le faire travailler en descendant ou avec le pouce ou avec l'index et bloquer direct pour sentir le passage. Et à la fin... D'accord? Donc au début tout doucement. Et à la fin vous avez les 4 accords. Ça sera une base très importante. Parce que c'est énormément des accords qu'on utilisera toujours. Et que c'est important de les avoir. Pour tout le long du manche. Quand après vous mettrez le truc qui bloque là. Et que vous ferez les mêmes accords. Donc Ré mineur, La mineur, Do majeur et Sol majeur. Maintenant... on va voir avec ces mêmes accords là un arpège régulier pour déjà avoir un ressenti et un jeu faisable avec. Donc d'abord je vous laisse vous imprégner. Et maintenant la structure. Alors la structure de cet arpège, comme les cordes on les appelle de en bas en haut, je vais les appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là je vais dire, dans l'ordre on va faire 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Donc, et je m'arrête au 2, donc ça fait 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2. Et là, on passe au suivant. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Et le 4, je vais l'appeler basse. Comme ça, vous verrez qu'à chaque fois, on tape une basse différente. Mais restons au premier accord. Pour le Do mineur, ça fera basse 3, 2, basse 3, 2, 1, 2, 3, basse 3, 2, 1, 2. Vous essayez de le faire tout doucement jusqu'à la voir, jusqu'à le ressentir dans les doigts comme si ça venait naturellement. Donc, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2. Et petit à petit, vous l'accélérez. Pour le deuxième accord, le La mineur, la basse, cette fois, ce sera la 5e. Donc les 3 cordes d'en bas, ce sera les mêmes. L'index, il s'occupe de la 3e corde, toujours dans cet arpège. Le majeur de la 2e et l'auriculaire, l'annulaire de la 3e. Toujours, chaque corde s'occupe de la sienne. Pour les basses, dans le premier accord, comme on a vu, c'était la 4.
Mais pour le deuxième accord, on va utiliser la 5. Comme pour le troisième accord, le Do majeur, on va utiliser aussi la 5. Et pour le dernier accord, le Sol majeur, on va taper la 6. Et puis on revient à la 4. Pour le Ré mineur. D'accord? Ça c'est juste pour que les basses, je n'ai pas à redire le chiffre. Je dirais basse à chaque fois et de temps en temps le chiffre pour que vous en rappeliez. Donc, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2. Basse, 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 sixième, sixième. Donc maintenant avec les chiffres, là c'était pour vous imprégner la sensation, ça fera 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2. D'accord? Je vais essayer de le faire encore plus lentement, même si c'est pour moi plus facile, plus rapidement. 4, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2. Donc, quand vous sentez que vous avez cet arpège, donc vous avez pas mal de temps pour travailler, beaucoup de minutes, vous accélérez petit à petit le rythme. Et quand vous avez une boucle, vous arrivez au premier accord, c'est que c'est parfait, vous avez réussi à le faire tourner en boucle. Si j'ai pris cet arpège facile, c'est parce que tout, c'est des temps simples. Il n'y a pas de jeu de rythmique plus compliqué que toujours au même temps, entre une distance égale entre chaque note. Donc, pas, comme ça, fait comme ça. Vous voyez que tout est droit, ouais, tout simplement. Etc., etc. Quand vous l'avez, vous avez encore passé un autre palier, parce qu'en fait, tous ces arpèges-là, vous pourrez les utiliser pour d'autres, bien sûr. Là, c'est encore un arpège différent, mais pour dire, avec tous les accords, vous pourrez utiliser les mêmes arpèges que vous apprendrez et les mêmes techniques. C'est pour ça qu'en fait, c'est très simple quand on a une méthodologie ciblée qui permet de toujours reprendre du niveau, tout simplement. Quand vous avez cet arpège-là, on va voir pour le fun, mais cette fois en très rapidement, ah non, il manque la deuxième basse. D'accord. Quand vous avez celui-là, et que vous l'avez bien pointilleux, on va rajouter une autre basse. C'est-à-dire, au lieu de faire 4, 3, 2, 1, on va faire 4, 3, 2, 1. Cette fois, quand on arrivera tout en bas, on va taper en même temps avec le pouce la troisième corde. Donc pour ce jeu où on appuiera sur deux cordes en même temps, avec le pouce, au quatrième temps, on tapera toujours la troisième corde. Entendez la différence entre et donc au ralenti. 4, 3, 2, 1 et 3. Et on continue pareil après avec les trois doigts d'en bas. 2, 1, 2, 1 et 3. Et pareil pour le deuxième accord. 5, 3, 2, 1 et 3. 2, 3, 1, 2, 1 et 3. Donc au lieu de faire ça, on sera sur ça.
c'est intéressant parce que vous habituerez déjà votre main en fait à un certain moment de la cadence à faire une double note. Au début c'est un poil dur, mais après c'est tellement naturel que ça permet de vous libérer pour aller choper à d'autres endroits des doubles notes qui font un rythme dans la cadence beaucoup plus harmonieux sur certains points. Prenons l'exemple de la musique que j'avais publiée il n'y a pas longtemps. Si je le faisais sans les doubles basses, ça ferait un truc du genre. Et avec les doubles basses, ça donnerait. Donc, c'est très important de pouvoir après jouer pour ses propres compositions et pour sa technique sur des doubles basses. C'est pour ça que cet exercice avec l'arpège régulier, il nous permet ensuite, quand vous avez le premier point, celui-là, et que c'est bon, vous l'avez passé, vous voulez autre chose, il permet de jouer avec les doubles basses. Et à la fin, j'ai changé de double basse. Mais comme vous comprenez, il faut aller niveau par niveau. C'est-à-dire, comme double basse, prenez au début toujours la première corde quand vous allez sur celle-là en même temps que la troisième. Et quand vous l'avez vraiment vraiment bien, plus tard vous pouvez vous entraîner à en faire d'autres. Mais chaque chose en son temps. C'est pour ça que pour les basses simples au début, je vous propose toujours la fondamentale de chaque accord pour que ce soit très simple et que vous n'ayez pas à vous compliquer la tête avec ça. Reprenons le premier arpège régulier. Si on veut, on pourrait faire 4, 3, 2, 1, 2, 3 et changer de basse. 5, 3, 2, 1, 2 et sur le nouvel accord, par exemple 5e basse, 5, 3, 2, 1, 2, 3 et changer de basse la 4e. Ce qui ferait sur le deuxième accord de la mineure. Il y a une petite différence. Je vais vous faire le premier arpège régulier avec toujours la basse 4 qui revient quand on ne fait pas les doubles basses, le simple. Et puis encore la même, chaque fois 5-5, 5e, 5e, 6e, 6e et un autre, ça ferait 4e, 5e, 5e, 4e, 5e, 4e, 6e, 5e. Et petit à petit, la main se délie toute seule et vous allez, au moment que c'est la basse de jouer, choisir la basse que vous voulez ou choisir deux notes que vous voulez. C'est pour ça qu'on part toujours de très simple à plus compliqué. Et là, je vous expose en grand éventail les possibilités en commençant de très simple, comme ça vous avez de quoi étudier pour tout niveau débutant, et petit à petit en avançant. Donc maintenant qu'on a réussi celle-là avec la basse, donc j'avais écrit basse 7e qui change parce que c'est le 7e temps. Quand on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e où on rechoisit la même 1, 2, 3, 4, 5 ou alors on ne rechoisit pas la même et c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Et l'autre, c'était la basse, deux notes, les deux notes qui viennent ensemble au 4e temps. Quand je vous proposais de taper la première, de pincer la première et la 3e en même temps. Ça faisait 1, 2, 3, 4 au 4e temps. Quand on tape la 1 et la 3. Mais si je dis les cordes qu'on utilise, ça ferait 4, 3, 2, 1 et 3, 2, 3, 2, 1 et 3, 2, et pam, et on continue. Donc jusque là on a réussi. Maintenant, voyons un petit arpège irrégulier. Celui-là, je vous montre déjà. Donc toujours les mêmes accords, c'est pour ça que je vous ai montré ces accords-là. Ça ferait. Au niveau de la rythmique,
on va juste le ressentir ensemble pour sentir ces scales rythmiques, plutôt que de l'exposer en termes de décimales, de fractales ou de quoi que ce soit. On va d'abord voir à la main droite comment on le fait. Donc quatrième corde, puis viendra la troisième corde, puis viendra ensemble la deuxième et la première, puis reviendra la troisième corde. Donc ça fait. Puis reviendra les deux d'en bas. Donc ça fait 3, 2, et je vais dire bas quand c'est en même temps la deuxième et la première. 3, 2 bas, 3, 2 bas, 2 bas, pardon, c'est le 4 au début. 4, 3 bas, 4, 3 bas, 3 bas. Et pour ressentir cette rythmique, il suffira juste ou de la chantonner, pam, 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 pom, pom, pam, pom, pam, et plutôt que de voir, comme j'ai dit, des fractales ou des décimales par rapport à ça. On restera toujours sur la même basse pour étudier cet arpège, on va dire, irrégulier ou arythmique ou comme on veut. Et on va toujours taper les mêmes basses pour faire encore une fois très simple, en sachant que les basses, on pourra les changer plus tard. Pour le premier accord, avec le pouce, on va choisir toujours la quatrième basse, c'est la fondamentale, c'est un Ré pour un accord de Ré. En cinquième, on choisira un La pour la cinquième corde, quoi, en La. Pour le troisième accord, pareil, la cinquième corde, ça deviendra avec ça un Do. Et pour le dernier, encore une fois, la sixième corde. On reste sur le même schéma très simple et plus tard, vous changerez si vous voulez. Donc, avec le tout, je vous montre en exemple. Et on répète 2 fois chaque accord pour donner plus de profondeur à cette rythmique. Ça ferait... Donc il va sans dire que là, on peut rajouter énormément de vocales et de jouer par-dessus. Et ça donne des choses vraiment incroyables. Simplement, après, il faut s'entraîner pour poser en même temps la voix pendant qu'on fait quelque chose de rythmique. C'est pour ça que ça sera beaucoup plus simple de parler sur un truc qui reste régulier plutôt que sur un truc... Et pourtant, je devrais pouvoir... Et non, pourtant, parfois je me casse. Il faudrait juste que je m'entraîne sur cette rythmique à parler en même temps et ça serait gérable. Mais juste pour vous dire que tout commence d'une simplicité absolue. Donc après, sur ça, on pose quelque chose. Et c'est là où ça commencera à jouer ensemble. Mais d'abord, il faut partir sur la simplicité pour avancer. Donc une dernière fois ça, pour cet accord-là, pour cette combinaison-là, ça ferait 4, 3 bas, 4, 3 bas, 3 bas, 5, 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 3 bas, papa, la pam, pam, papa, 6, 3 bas, 3 bas, 4, 3 bas, 3 bas, 4, 3 bas, 3 bas, 5, 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 3 bas, 3 bas, je ralentis, 6, 3 bas, 3 bas, 6, 3 bas, 3 bas, et on reprend. L'autre si on veut. Donc du coup il y en a plein en fait des arpèges. Mais là j'en ai montré un simple et un simple régulier et un peu moins simple arythmique, mais toujours simple, pour que vous voyez des possibilités différentes. Il y en avait un que j'aimais bien, lui je le décortiquerai pas, je vous le montre, ça fait... encore des centaines de milliers, mais là j'ai fait simple, donc on en restera là pour ça. Impeccable. Ensuite le dernier c'est la rythmique grattée. Donc toujours les mêmes accords, c'est pour ça que quand on apprend les accords après on peut en faire plein de choses sur plein de manières. Pam,
pour cette rythmique, on va toujours à la main droite faire des haut bas, haut bas, haut bas, c'est-à-dire garder la dynamique et de temps en temps taper et de temps en temps pas taper, justement, c'est-à-dire pas gratter. À partir de là, je vais reculer un peu pour qu'on voit bien à droite et à gauche en même temps. Voilà. Et je vais le faire un peu plus ici pour que vous voyez. Alors, les mêmes accords, hein, et vous sentirez à l'oreille de toute façon quand on change d'accord. Pour cet accord, cette rythmique, au ralenti, ça fait bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut. Voilà, et on continue. Vous sentez qu'il y a deux endroits où on bloque les cordes et quand on est en bas et qui donne une dynamique plus importante. Si je ne bloquais pas les cordes, ça ferait juste. Et quand je bloque, quand je bloque pas, quand je bloque. Donc au fond c'est important d'avoir les deux parce que souvent quand on joue le but c'est de varier un petit peu la rythmique, voire la varier complètement pour donner des côtés de mouvement, de profondeur et de contraste entre les parties. Chose très intéressante pour justement stimuler l'ouïe et tout ce qu'on en ressent quoi. Alors pour cette rythmique, comme vous avez vu, d'abord on va s'entraîner avec un seul accord ou en bloquant les cordes de la guitare. Cette fois je vais vous montrer en bloquant les cordes de la guitare. Donc on fait que des haut bas comme vous voyez. Et que ce soit le pouce ou les doigts qui montent, vous vous habituerez petit à petit à choisir votre combinaison. Donc là ça fait bas, bas, haut, bas, bas, haut. Donc du coup je vais encore ralentir et mettre encore plus proche. Bas, bas, haut, bas, 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 haut. Et maintenant le bas, quand je bloque les cordes, je vais le dire encore plus fort. Donc bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. Bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. Et quand vous sentez que vous l'avez, vous mettez le premier accord. Donc toujours Ré mineur ici, et vous essayez. Pardon. Et voilà. Donc, juste avec ce bas, bas que vous avez vu là, ce qui suffira, c'est que vous remettiez à cette partie-là pour doucement suivre jusqu'à que vous sentiez le swing et que vous l'attrapiez. Ça, c'est vraiment pas si long. Ce haut bas, c'est une question d'une journée pour arriver à caler les accords dessus et vous l'avez. Et donc, au début, il est simple, comme ça, et petit à petit, on le décale. Donc, une petite démo. Je vais le reculer pour que vous voyez mieux la guitare et en même temps à droite. Donc, en mode simple, toujours la même chose. En bloquant quand même toujours les cordes sur ce bas là et en mode un plume. Donc vous voyez que après ça commence à donner encore plus d'ampleur en changeant juste quelques petits trucs et ça sera au feeling et ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo et d'autres mouvements de subtilité à changer avec cette même variation là. Comme vous avez vu qu'on peut aussi chanter, on peut aussi changer au niveau des petits doigts.
à notre hauteur. Ce sera l'objet de la vidéo suivante. Et il faudra les barres pour réussir. Donc, pour vous faire un petit récap, même si la vidéo a été assez longue, c'est pas grave. Il faut de la concentration, de la volonté et du temps pour apprendre. Donc 35 minutes dans une vie, c'est absolument rien, on va dire. Le temps de voir la vidéo, le temps d'appliquer, ça fera 4 fois plus, 10 fois plus, peu importe. Et en une journée, vous pourrez avoir ce que certains mettent beaucoup de temps à avoir et à comprendre. Donc, on a vu les accords. Le but, c'est d'arriver à tomber dessus, jusqu'à la voir, puis passer d'un accord à l'autre rapidement. Puis passer d'un accord à l'autre dans la cadence, ensemble. Puis, on a vu l'arpège. Puis, on a vu l'arpège avec... on peut faire changer la basse. Et pour l'arpège, vous allez le changer petit à petit comme vous voulez. Là, je viens de voir qu'on peut aussi faire tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à l'heure, je vous le faisais finir en 5, mais ça peut très bien finir en 6. Même ça serait plus carré d'ailleurs. Mais au fond, pour le travailler, c'est exactement pareil pour commencer à libérer les doigts et à rechercher et à sentir l'harmonie et le cercle qui passe et qui revient. Quand vous avez l'arpège, on a vu l'arpège avec la double note. Donc le but c'est d'arriver à refaire un tour pour sentir que vous êtes rentré à l'intérieur. Etc. etc. On a vu l'arpège irrégulier, celui-ci. Pareil, facile, vous mettez juste une voix par-dessus, ou un violon, ou un piano, ou une guitare qui joue à côté, c'est merveilleux. Et la rythmique grattée. Ba, ba, oh, oh, ba, oh, ba, ba, oh, oh, ba, oh, ba, ba, oh, oh, ba, oh, ba. Pardon, je vais dire ba plus fort quand je vais bloquer les cordes. Ba, ba, oh, ba, ba, oh, oh, 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 ba, oh, ba. Et ensuite, il y aura les petits changements que je ferai dans l'autre vidéo, même une petite démo ici. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à la prochaine.